Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ce que vos proches ont tout simplement à vous communiquer. Donc j'ai eu quand même déjà pas mal de personnes, j'ai eu aussi des visions pendant la nuit. On va prendre le temps de mettre tout ça à plat, je vais vous délivrer les messages qui m'ont été donnés, notamment par une personne qui s'appelle Angélique, qui a les cheveux clairs méchés. Les cheveux ont une longueur qui passe en dessous des épaules. Elle devait avoir 27 ou 29 ans, c'est pas très clair. Des yeux bleus. Elle est partie trop tôt, elle souhaite tout simplement vous dire que vous devez travailler sur ce deuil. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui seront aptes à pouvoir vous aider à passer ce cap, tout simplement. Notamment pour ses parents et pour son frère. Alors, je prends le temps. J'ai Joseph également. Jeune grand-père, c'est ce qu'on me dit. Des petits-enfants de 2 et 3-4 ans. C'est ce qu'on me demande. On me parle de Jonathan et Leïla. On regarde l'évolution. On vous accompagne aussi. On ne vous a pas du tout oublié. On est vraiment présent avec vous au quotidien, j'ai envie de vous dire. Ne vous inquiétez pas, car même si vous rencontrez des périodes un petit peu difficiles actuellement, les choses vont se stabiliser. Voilà ce qu'on me demande de vous dire. Alors, comme vous le savez, je fonctionne avec mon petit oracle. Alors, j'essaie de vous la montrer comme ça. On va essayer de se focaliser sur cette carte-là. C'est quelqu'un ici qui vous envoie beaucoup d'amour. J'entends pour Annabelle. Alors, il va y avoir, c'est comme je le dis, il y a toujours énormément de défunts qui peuvent avoir des messages similaires pour différentes personnes. D'accord? Donc, prenez bien le temps d'écouter. Prenez aussi ce qui résonne avec vous. C'est très important. Alors, je vais commencer la canalisation. Pour certaines personnes, on me parle. Alors, je vais essayer de faire au mieux. Parce que plusieurs personnes vont être attirées par les messages qui vont être délivrés. Ici, on me parle notamment d'une grossesse. Une grossesse attendue, peut-être aussi une grossesse tardive. Une grossesse qui arrivera. Il faudra vous ménager pour cette grossesse. Donc, si vous êtes une personne à tendance hyperactive, il faudra vraiment appuyer sur le frein cette fois-ci. Vraiment prendre du temps pour vous, tout simplement. Ensuite, on me parle pour Eric également. Pour Eric, peut-être qu'il y a eu un problème avec une partenaire ici, voire peut-être votre dame, je ne sais pas. On me parle d'une amélioration aussi pour les enfants, le contact en lien avec les enfants. J'entends aussi pour Josiane, sa maman. Alors j'entends aussi Bernadette et Gisèle également. Alors dans le message qu'on souhaite vous dire ici, c'est que la vie n'est pas forcément parsemée de pétales de rose. La vie peut être des fois un petit peu injuste, un petit peu rude. Mais tout ça, ce sont des enseignements que vous allez acquérir en fait au fur et à mesure. Dans le moment où c'est que vous vivez ces perturbations, j'ai envie de dire, on ne le perçoit pas forcément comme ça. D'accord? Mais vous allez vous rendre compte, peut-être un petit peu plus tard, que ces choses-là vont vous aider aussi à aller de l'avant, tout simplement. Ce qu'on souhaite aussi vous dire ici. Alors, je vais essayer de les mettre derrière. Voilà. C'est qu'il y a des choses beaucoup plus lumineuses.
notamment aussi en lien avec les finances. Il y a des choses en lien avec les finances. Ça va se mettre en place. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ça va se mettre en place avec les finances. D'accord? Il y a du mouvement, il y a du changement. Il faut tout simplement que vous puissiez rester confiant et confiante. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. Arrêtez de vous inquiéter parce qu'on est vraiment là pour vous aider. Il y a peut-être la notion ici de devoir partir, de devoir déménager, de changer de lieu pour pouvoir économiser. Mais toutes ces choses-là, elles vont se mettre en place petit à petit. Vous serez guidé justement vers ce nouveau chemin. C'est un chemin où c'est qu'on vous invite vraiment à le prendre. On est déjà à l'heure actuelle, dans ce que j'arrive à canaliser, on est déjà à l'heure actuelle en train d'essayer de faire en sorte que vous puissiez voir qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la matière, même si c'est pas encore 100% concret, même si c'est pas encore 100% là, les énergies sont en train de changer pour vous aider aussi à avancer. Pourquoi? Parce que vous avez aussi énormément donné et que là maintenant c'est à vous de recevoir. On ne vous oublie pas, c'est pas parce qu'on n'est pas là physiquement qu'on n'est pas là. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ce premier défunt. Alors, pour le deuxième défunt ici, on vous parle notamment d'Ico-Clico, on vous dit que c'est un signe distinctif. Les personnes aujourd'hui, donc ça va parler à quelques personnes, hein, qui auraient pu voir, comment vous dire ça, une espèce de tracé dans le ciel. Je vais vous montrer parce qu'on attire vraiment mon attention juste sur cette lignée qui est juste là, ici. Si vous avez pu voir ces derniers temps quelque chose de similaire, ce message vous sera adressé. Alors, on va regarder un petit peu plus en approfondi. J'ai besoin de mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? On vous parle aussi de changement pour vous. Changement, peut-être quelque chose de stressant. Peut-être que vous vivez à l'heure actuelle quelque chose de stressant. Peut-être aussi au niveau du couple, mais pas seulement. On vous parle aussi d'un changement. C'est aussi intérieur, hein, ce qui se passe pour vous. Hein. Alors. On me dit qu'il y aura des bas, mais il y aura aussi des hauts juste après. Il peut y avoir, dans ce que je canalise, quelque chose d'un petit peu conflictuel qui va se produire, mais qui va s'atténuer. D'accord? C'est un passage hein, dans ce qu'on dit. Ouais, vous voyez, on me le montre. Hein. C'est un passage. Ici, il y a vraiment la notion d'avoir une transformation. Ça peut être aussi en lien avec le foyer, peut-être de devoir un petit peu plus économiser, de faire attention. Mais quoi qu'il en soit, on ne vous oublie pas. On vous dit bien qu'on entend vos prières. On voit peut-être la situation qui aurait tendance un petit peu à vous perturber. On va tout faire en sorte pour pouvoir vous diriger sur un nouveau chemin. Ça peut être un nouveau chemin, quelque chose où c'est que vous devez vous investir et apprendre un petit peu plus. Peut-être des choses plus lumineuses vont vous arriver également. Mais ça peut prendre un petit peu de retard. Oui, on vous parle bien ici de la fin d'un cycle pour vous, pour aller vers quelque chose peut-être de plus joyeux, j'ai envie de dire. C'est vraiment dans ce sens-là ce qu'on me dit. On me demande de regarder au niveau d'un oracle de la guérison pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Alors ici, j'entends Paul, hein, si jamais. J'entends Paul, j'entends Marguerite. J'entends aussi pour Simon. Pinta, c'est pas très clair. Alors, quelle est la carte, s'il vous plaît, que vous souhaitez? Quelle est la carte que vous souhaitez? Ok.
On vous demande ici tout simplement, c'est de lâcher prise. On voit qu'il y a énormément de stress à l'intérieur de vous, de peur. Il y a de l'angoisse aussi. Il y a beaucoup de tristesse aussi à l'intérieur de vous dans ce qu'on me montre. Sur les aléas de la vie, ça n'a pas été simple pour vous jusqu'ici. Mais regardez les personnes sur le derrière de la carte, elles sont là, elles vous accompagnent. Ça prend encore un peu du temps. Je pense qu'il y a peut-être aussi certaines choses sur lesquelles vous devriez peut-être travailler au niveau de votre âme, pour essayer peut-être de combler ce manque que vous avez. Pour certaines personnes, il y a la notion d'avoir un manque intérieur. Il y a comme une déchirure. Moi, c'est ce que je ressens très fortement ici. Une déchirure au niveau du cœur. Ce n'est pas juste à cause de la perte d'une personne. C'est des choses un petit peu répétitives, peut-être plusieurs personnes qui vous ont quitté, je ne le sais pas. Mais on ressent ici un mal-être, on essaie d'avancer malgré la souffrance qu'on a intérieurement. On voit déjà de toute façon dans ce qu'on me montre que vous avez su gravir pas mal de montagnes. Ouais, vous avez su déjà gravir pas mal de montagnes ici. On vous dit que cette fois-ci, c'est peut-être encore un petit coup bon qui sera peut-être moins dur que les autres fois. Mais on est là. Vous voyez, regardez, quand je vous parlais de l'oracle de la guérison, c'est ce qu'on vous dit. On va vous aider. On va vous aider tout simplement. On va vous envoyer, il y a la notion ici aussi du plexus solaire à travailler, mais aussi énormément au niveau du cœur. Donc laissez-vous vous faire aider. Ça peut être par des moyens thérapeutiques, je ne le sais pas. C'est comme ça vous parle à vous. Ça peut être aussi au niveau énergétique, je ne le sais pas. Mais on vous dit acceptez justement cette guérison. Peut-être que vous êtes guidé, peut-être que vous avez des ressentis. On vous guide peut-être à faire certaines choses. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui avaient ce message-là. Alors ici, je ressens. Alors, j'ai l'histoire d'un homme. Alors les deux, il y a un homme et une femme. Les deux, c'est les conjoints qui sont partis. Il y a notamment la notion d'une fille ici. Alors, je ne sais pas si c'est Daniel ou Daniela. C'est pas tellement distinct pour moi. J'arrive pas vraiment... Alors ici, j'ai un homme qui est parti, qui avait 47 ans. Et j'ai une dame qui en avait 38. On me parle de Maria au niveau de la dame. L'homme, je ne perçois pas le nom, je n'arrive pas à entendre. C'est trop lointain. On vous dit de continuer les ambitions, les buts que vous vous étiez fixés. C'est comme si en fait vous aviez laissé ça de côté. On vous demande tout simplement de poursuivre votre quête ici. Dans ce qu'on me demande de vous dire, on vous dit également que la vie ne s'arrête pas. Ce n'est qu'une illusion. Elle ne s'arrête pas, la vie, en fait, elle continue simplement. Ce qui est différent, c'est que ce n'est pas palpable. On vous envoie des plumes aussi, ce n'est pas que vos anges. Il peut peut-être vous arriver de trouver des plumes un petit peu au ton orangé, voire jaune. C'est ce qu'on me dit, on me parle aussi d'araignées. Alors je vois quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre des araignées. Ouais, dans la maison. Alors on me parle aussi beaucoup d'oiseaux blancs ici. Ça peut être peut-être des colombes, je ne sais pas. Il y a des signes très distinctifs pour vous.
On vous dit tout simplement de persévérer, de ne pas vous arrêter sur les choses que vous étiez peut-être fixées avec cette personne. Vous vous êtes un petit peu arrêté de vivre. C'est comme si vous ne vous permettiez pas d'avancer tout simplement. Vous ne vous autorisez pas. Ici, on vous demande très très clairement d'avancer, de poursuivre vos rêves. On est là pour vous accompagner, on vous accompagne, cette personne vous accompagne dans vos choix, dans votre avancée. Ne stagnez pas. Profitez de faire ce voyage, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Il y avait peut-être un voyage où c'est que vous êtes en train de regarder, peut-être pour éventuellement l'annuler. On vous dit d'y aller. J'entends aussi Rosaria, je ne sais pas si ça va vous parler. Alors on va regarder au niveau des cartes de la guérison, ce qui peut vous être encore transmis. On vous dit que la vie n'est pas toujours rose dans ce que je canalise. Mais il faut savoir aussi un petit peu se l'embellir parce que on n'est pas là juste pour subir, on est là aussi pour apprécier ce qui se passe. Des fois, ça peut être vraiment des choses simples qu'on met sur votre route, mais il faut être vraiment dans une... Comment je peux vous dire ça? Vraiment dans... Les mots me manquent. Vraiment apprécier en fait les choses anodines. Parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas forcément la moitié de ce que vous avez à l'heure actuelle. C'est dans ce sens-là. Vous avez la foi et des fois vous vous laissez un petit peu décourager parce que votre morale est un petit peu en baisse. Mais on vous dit bien que vous n'êtes pas seul et qu'on est là pour vous. On vous dit de travailler aussi sur vous, de découvrir votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes réellement fait. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être un passeur ou une passeuse d'âme. Vous avez cette vocation-là aussi. Il y a quelque chose aussi très très fort en lien avec quelque chose artistique ici. C'est pas forcément la musique. Peut-être que vous aimez peindre. En tout cas, les sorties dans la nature, ça fait aussi partie de vos projets. C'est ce que vous faites assez régulièrement. On va vous demander de vous concentrer sur votre mission de vie pour pouvoir aussi avancer. Vous voyez, on vous parle aussi de créativité là, de la laisser émerger. Donc ça peut être peut-être par le dessin, ça peut être aussi par l'écriture. Ouais. Votre enfant intérieur, il attend. Il attend tout simplement cette reconnexion avec vous. C'est comme si vous vous étiez en quelque sorte un petit peu oublié, dû aux événements qui ont été quand même très marquants pour vous. On vous demande de reprendre un petit peu le contrôle, de revivre. Moi, c'est ça que je vois et qu'on me laisse entrevoir aussi. De reprendre le cours des choses ici. Peut-être d'aller à l'aventure, de persévérer aussi avec vous-même, d'aller plus en profondeur de vous-même parce que vous avez des ressources un petit peu insoupçonnées. Vous ne connaissez pas réellement, vous ne vous connaissez pas réellement. Et c'est ce que ce défunt ou ces défunts essaient aussi de vous dire. Laissez-vous du temps pour approfondir tout ça. Je pense qu'on essaie tout simplement de vous initier à faire peut-être un travail intérieur pour pouvoir mieux vous découvrir. Et vous allez aussi certainement découvrir votre mission de vie et vos capacités aussi médiumniques. En tout cas, on vous y invite. Vous allez être sollicité. On vous dirigera vers les bonnes personnes si vous n'arrivez pas peut-être à franchir cette porte tout seul ou toute seule. Bien évidemment, vous adaptez. Alors voilà ce que je pouvais dire concernant aussi ce défunt. Pour cette autre personne ici, on vous parle d'héritage. Je ne sais pas si c'est un héritage matériel ici. Dans mon premier ressenti, donc il y a plusieurs énergies, bien évidemment.
Pour certaines personnes, on me parle, oui, ce n'est pas des grosses sommes d'argent, d'accord? C'est plus comme un petit coup de pouce. Pour d'autres, ça va être vraiment un héritage, mais plus au niveau de la psyché, psychologiquement, sur des valeurs qui n'ont pas de prix, sur des dons aussi que l'on vous a donnés. Alors, où c'est que je peux la mettre? Je vais la mettre ici. J'essaie de regarder avec l'oracle de la guérison ce qu'on vous dit. On vous dit que vous attendez beaucoup, peut-être de l'extérieur. On vous demande d'apprendre à vous faire confiance, d'avoir plus de confiance en vous pour pouvoir avancer. C'est comme si vous attendiez que les autres vous disent oui, que vous en êtes capable, mais vous le savez très bien au fond de vous. On vous demande de reprendre le contrôle ici, de vous faire confiance car vous en avez les capacités. Alors, j'entends pour Simon. Alors, le prénom n'est pas clair, je ne vais pas le prononcer. J'ai pour Louis, pour Monica, Samantha. J'ai pour Henri aussi. Donc, je ne sais pas si ce sont des personnes physiques ou des personnes qui sont déjà parties, je ne le sais pas. Je communique simplement ce que j'entends. Pour moi, c'est pas clair parce que c'est très très lointain. Il pourrait éventuellement y avoir des personnes qui vont arriver sur cette chaîne qui n'ont peut-être pas osé parler ouvertement de leur sexualité à leurs proches. Peut-être que vous l'avez fait avec un parent, un proche parent qui est parti. Ici, on vous invite tout simplement à assumer, à vous assumer tel que vous êtes, à ne pas avoir honte et à ne pas avoir peur du regard des gens. De vous assumer dans l'intégralité telle que vous êtes. On n'a pas besoin toujours de rentrer dans le moule. Non. C'est les contextes de la vie qui font ça. On vous dit de vous assumer, de vivre pleinement. On vous dit alors aussi de profiter des plaisirs de la vie pour certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça peut paraître un petit peu étrange. Mais comme quoi, vous voyez, ils sont en haut et on vous guide hein, malgré tout. Alors, au niveau de l'oracle de la guérison, qu'est-ce qui vient ? On a énormément d'amour pour vous, mais on voit aussi que c'est quelqu'un que vous avez vénéré. C'est comme s'il y a eu un grand temps de pause, qu'on s'autorisait peut-être pas non plus certaines choses. Pour certaines personnes, ce qu'on me demande de vous dire, c'est que oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose de à tendance négative, une magie négative en dessous. J'irai pas plus loin dans la thématique. Je pense que vous saurez cerner si ça vous parle ou pas. On répond bien évidemment oui, si vous vous êtes posé cette question-là. Oui, effectivement, il y a ça. On se sent un petit peu contrôlé par quelque chose de cette nature-là. On ressent aussi avec cette carte-là, on ressent de la jalousie aussi autour de vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes authentique, vous êtes sincère, vous êtes une belle âme, vous êtes une âme pure. Donc,
On a peut-être aussi tendance à avoir envie d'essayer de vous déstabiliser. Et on vous dit bien ici de prendre le contrôle. On vous guide vers les bonnes choses. Vous êtes guidé, écoutez la voix de votre cœur. C'est par là que ça se passe ici. Il y a des grosses protections sur vous. Hein. Il y a des grosses protections, il ne faudra vraiment pas douter là-dessus. Hein. On vous dit aussi, c'est d'arrêter de remettre au lendemain les choses. Vous avez un petit peu une tendance comme ça à dire « Oh, mais j'ai pas eu le temps, je le ferai demain » et ça s'enchaîne. On vous dit d'avancer, c'est bien et c'est bon pour vous. Ça peut être en lien aussi avec un travail que vous devez faire. Hein. Peut-être du temps pour vous aussi. Hein. On vous dit cette fois-ci d'y aller, de prendre ce temps. Il y a des manques, des trous à combler également. Il y a des trous à combler, peut-être un deuil qui n'est pas totalement fait ici, sur lequel il faudrait peut-être aussi éventuellement un petit peu travailler. C'est vraiment des choses qui vont vous aider à aller de l'avant. Hein. Mais on vous guide de toute façon. C'est comme si en quelque sorte vous vous disiez mon deuil il est fait parce que vous le laissez de côté, vous en parlez pas. Mais il n'est pas réellement fait parce que il vous attriste toujours autant. Donc on vous dit de prendre le temps tout simplement de travailler dessus, d'accepter que ce ne soit plus sous l'aspect physique. Hein. C'est plus palpable, mais c'est pas parce que c'est pas palpable que ce n'est pas là. Voilà ce que j'ai pu canaliser pour vous ce soir. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir un entretien avec une personne qui vous a quitté trop tôt, ou c'est que vous auriez peut-être des questions à poser, ou c'est que vous attendez des réponses. Si je peux vous apporter mon aide, ce sera avec le plus grand plaisir. Vous pouvez prendre contact avec moi en regardant dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur mon adresse mail, je vous répondrai dès que possible. Voilà, et bien n'hésitez pas à laisser vos commentaires tout simplement. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.